Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Dans cet épisode, Margot, bibliothécaire, pointe du doigt la très faible présence de personnages féminins dans l'œuvre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Impossible de présenter en détail le chef-d'œuvre littéraire qu'est Le Seigneur des Anneaux de John Ronald Reuel Tolkien, paru en 3 volumes en 1954 et 1955. Le Seigneur des Anneaux, c'est plus de 150 millions d'exemplaires vendus dans le monde, 12 ans d'écriture et une multitude d'adaptations au cinéma, en séries télé, jeux vidéo, jeux de plateau, goodies, etc. L'une des choses les plus étonnantes au sujet de cette œuvre, c'est qu'elle ne compte que 4 personnages féminins. Bédor, Arwen, Galadriel et Éowyn. 4 personnages féminins, mais approximativement 80 personnages masculins. Et l'on ne parle là que des personnages qui jouent un rôle significatif au sein de la trilogie. Alors, on est en droit de se demander pourquoi il y a si peu de figures féminines dans Le Seigneur des Anneaux. Depuis sa première publication en 1954, cette question a été posée de nombreuses fois. Tolkien a toujours été accusé de misogynie. Mais est-ce vraiment le cas ? Nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse. Je précise d'ailleurs que dans cet épisode, nous allons nous concentrer essentiellement sur la trilogie du Seigneur des Anneaux. Nous nous concentrerons sur les romans, et je préviens que si vous ne les avez pas lus ou vu les adaptations cinématographiques, il y aura quelques éléments qui vous seront divulgachés. Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Je peux le chanter ? Non, c'est bon, ça me va, moi. Alors, qu'en est-il de ces fameux personnages féminins dans Le Seigneur des Anneaux ? Je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique d'apparition. Nous avons en premier lieu la très mystérieuse Bédor, présentée comme étant la femme de Tom Bombadil, personnage tout aussi énigmatique. Le couple apparaît uniquement dans le 7e chapitre du premier tome de la trilogie. Tom Bombadil et Bédor vivent dans une petite maison au cœur de la vieille forêt, où Frodon, Sam, Merry et Pippin se reposent quelques jours. Bédor est présentée comme intimement liée à l'eau, plus particulièrement à l'eau vive. Elle est également indissociable de la figure de son mari qui, selon ses dires, a dû la capturer pour en faire sa compagne. Même si l'on ne connaît pas la nature exacte de Bédor, cette dernière correspond à une grande partie des valeurs promulguées par la morale victorienne et catholique. Beauté pure qui lui confère presque une aura de sainteté, indissociable de son mari, femme au foyer, etc. Elle correspond également à la figure de la gardienne des traditions que l'on retrouve dans les récits qui ont marqué Tolkien et que l'on abordera dans la deuxième partie de cet épisode. Elle n'a aucun impact sur la progression des personnages dans leur quête. D'un point de vue scénaristique, elle n'apporte pas grand-chose. D'ailleurs, elle sera effacée, ainsi que Tom Bombadil, de quasiment toutes les adaptations qui seront créées par la suite du Seigneur des Anneaux. Passons ensuite à Arwen. Arwen est une elfe, le 3e enfant, et la seule fille du seigneur Elrond, le semi-elfe, et de Célébriand, fille de Galadriel. De par son ascendance elfique et humaine, un choix s'imposera à elle comme à ses frères aînés. Ou bien, comme l'a choisi leur père, suivre le sort des elfes immortels et quitter tôt ou tard la Terre du Milieu, ou bien y rester et connaître la mort réservée aux hommes. Arwen est amoureuse de Aragorn, homme mortel, descendant d'Isildur, promis à un destin illustre et semé d'embûches. Elle choisit la voie de l'amour et de la mortalité aux côtés d'Aragorn. En dépit de l'importance qu'a le personnage d'Arwen dans Le Seigneur des Anneaux, elle n'apparaît que 2 fois. Une première fois dans le premier tome lors du dîner à Fontcombe, la veille du conseil d'Elrond qui lancera la quête de l'anneau, et une seconde fois dans le dernier tome de la trilogie à Minas Tirith, à l'occasion de son mariage avec Aragorn. Peu présente physiquement dans le récit, elle est constamment mentionnée grâce aux allusions faites par Aragorn. Arwen est la figure de la donatrice de quête. C'est elle qui insistera auprès d'Aragorn pour qu'il affronte son destin et reconquérisse son trône en aidant Frodon à détruire l'anneau. Elle est également une des motivations premières d'Aragorn à la réussite de sa mission, bouter le mal hors de la Terre du Milieu. Car plus le mal grandit et plus Arwen s'affaiblit. De même qu'Arwen va jusqu'à perdre son immortalité par amour, cet amour partagé entre Aragorn et Arwen est un des éléments les plus importants de tout le récit. Vient ensuite Galadriel. Galadriel est une elfe, dernier enfant, et la seule fille de Finarfin et Éarwen. Née en Valinor, terre des hauts elfes, elle y était réputée pour la beauté inhabituelle de sa chevelure d'or. Après de nombreuses péripéties dues à son immortalité et sa volonté de combattre le mal, on la retrouve dans Le Seigneur des Anneaux, régnant sur la Lothlórien, aux côtés de son mari Celeborn.
Magicienne, elle est également la porteuse d'un des 3 anneaux destinés aux elfes et forgés par Sauron, Nenya, l'anneau de diamant. Elle a beaucoup plus d'impact dans le récit que ses 2 prédécesseurs. Elle et Celeborn offrent un refuge en Lothlórien à la communauté de l'anneau durant tout un mois. Elle offre au porteur de l'anneau, Frodon, l'occasion de regarder dans son miroir afin de savoir si ce dernier est digne et suffisamment courageux pour porter l'anneau, et elle résiste à la tentation de l'anneau unique, qui la tenaillait depuis longtemps. Lorsque la communauté quitte la Lothlórien, elle offre à chacun des membres des présents dont la grande majorité leur serviront à se tirer d'un mauvais pas au cours du récit. Et même si ce n'est que mentionné, elle joue un rôle majeur dans la réapparition de Gandalf. Elle le soigne, le vêtit de blanc, et l'informe du passage de la compagnie, ainsi que du danger qu'il court. Après la destruction de l'anneau unique, Galadriel assiste au couronnement d'Aragorn comme roi du Gondor et à son mariage avec sa petite-fille Arwen. On retrouve également Galadriel à la toute fin du dernier tome, lorsque cette dernière prend la mer au Havre Gris en compagnie d'Elrond, de Gandalf, de Frodon et de Bilbon. Même si Galadriel est toujours accompagnée par son mari, cette dernière est beaucoup plus mobile. Elle incarne à la fois la figure du sage et celle de la gardienne des traditions. Elle s'assure que tout le monde puisse remplir son rôle, même si elle-même ne participe pas à la quête de la communauté de l'anneau. Tolkien la décrit comme vigoureuse de corps et d'esprit et ferme en son vouloir, fière et forte et volontaire, dotée d'un don merveilleux de pénétration, mais miséricordieuse et compréhensive. Elle incarne le rôle du vieux sage qui s'assure de loin, en n'intervenant que peu, de la réussite des héros. À ce moment de présentation des différents personnages féminins, on peut leur trouver 3 points communs. Elles ne bougent quasiment pas, elles sont très peu présentes et sont indissociables d'une figure masculine. Arrive enfin un dernier, le personnage d'Éowyn, qui vient bousculer la majorité des représentations précédentes. Éowyn apparaît pour la première fois dans le 2e tome de la trilogie. Elle grandit à Edoras, dans la demeure de son oncle Théoden, roi du Rohan, avec son frère Éomer. Elle passe sa jeunesse à veiller sur son oncle jusqu'à ce que la guerre de l'anneau commence et que son oncle soit libéré de l'influence maléfique du magicien Saruman. Jusque-là, elle correspond à l'image de la femme bienveillante dévolue à un homme, son oncle et à sa patrie. Mais Éowyn va venir contrebalancer cette image. En premier lieu, elle est élue intendante du royaume en l'absence de son oncle le roi par un conseil exclusivement masculin. Elle seule jugée apte à cette tâche. Elle a donc une reconnaissance de ses aptitudes à diriger par ses pairs masculins. À la suite de sa déception amoureuse avec Aragorn et de par sa volonté de défendre son peuple, elle se travestit en homme et part avec son oncle et son frère se battre en Gondor. Elle prend Merry avec elle, qui avait également reçu l'ordre de rester en arrière. Sur le champ de bataille, elle est confrontée au seigneur des Nazgûl, le roi sorcier d'Angmar, qu'elle détruit avec l'aide de Merry, accomplissant ainsi la prophétie de Glorfindel, selon laquelle le seigneur des Nazgûl ne serait tué par aucun homme et changeant très certainement l'issue de la bataille. Blessée, elle est soignée dans une maison de guérison où elle y rencontre Faramir, alors intendant du Gondor dont elle tombe amoureuse. Si l'on résume, elle a la reconnaissance de ses pairs masculins, elle sait se battre, elle va jusqu'à braver des interdits et se travestir, elle rompt des prophéties, et c'est elle qui sera la plus présente et la plus mobile dans tout le récit. Nous sommes très loin de l'image de la femme victorienne et catholique dont Tolkien s'est beaucoup inspiré jusqu'ici dans Le Seigneur des Anneaux. Elle rompt également complètement avec l'image de la femme dans les récits arthuriens. À noter également qu'elle s'épanouit dans un milieu politique et guerrier essentiellement masculin. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais il y a une progression dans l'impact des personnages féminins au fur et à mesure que l'on avance dans le récit. On commence par Bédor, qui n'a aucun impact sur le récit, puis vient Arwen, la dame du chevalier, donatrice de quêtes, Galadriel, la sage gardienne des traditions qui aide la communauté de l'anneau, et enfin Éowyn, la guerrière. Bibliothécaire, spécialiste en rien, ou presque, intéressé partout, plus ou moins, Chandaille et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. hallucinant. C'est possible ça ? Passons enfin à l'auteur du Seigneur des Anneaux. Un des éléments de réponse qui est souvent apporté quand on se demande pourquoi il y a si peu de femmes présentes dans Le Seigneur des Anneaux est intimement lié à la vie de Tolkien, son éducation, sa religion, ses expériences personnelles ainsi que le contexte historique dans lequel Tolkien a vécu. Tolkien est né en 1892. Pendant les 9 premières années de sa vie, il grandit sous le règne de la reine Victoria. Cette période de prospérité est marquée par de sévères règles morales. Les idéaux de l'Angleterre victorienne enferment la femme dans le corps d'une sainte. La femme est pure et son corps est un temple sacré. Elle doit se consacrer entièrement à son rôle d'épouse, de mère et de maîtresse de maison. Et même s'il y a eu de grands bouleversements dans les années qui suivirent dans le domaine des droits des femmes, nous ne parlerons pas de la révolution sexuelle des années 60 parce que Tolkien ne l'a que très peu connue
et cela n'a pas affecté son écriture du Seigneur des Anneaux car publiée en 54 et 55. Il faut également rajouter que Tolkien n'a eu que peu de femmes qui ont joué un rôle majeur dans sa vie. On peut facilement les ramener au nombre de 2. Sa mère, Mabel Suffield Tolkien, et son épouse, Edith Bratt Tolkien. Peu avant ses 3 ans, Tolkien quitte l'Afrique du Sud, son pays de naissance, avec son petit frère et sa mère pour l'Angleterre. Son père meurt en Afrique du Sud moins d'1 an plus tard. Tolkien se retrouve donc seul avec sa mère qui lui transmet des valeurs essentielles qui nous permettent de mieux comprendre son œuvre, le goût des langues et la religion catholique. À la mort de sa mère, il en parlera d'ailleurs comme d'une sainte, avec toutes les connotations qui vont avec, amour, sacrifice et pureté. Le rôle qu'il accordait au catholicisme contribuera d'ailleurs à renforcer la barrière des sexes dans sa vie et dans son œuvre. Il ira jusqu'à dire « Le Seigneur des Anneaux est bien entendu une œuvre fondamentalement religieuse et catholique ». Il rencontre sa femme Edith assez jeune, à l'âge de 19 ans. Il la demande en mariage à ses 21 ans. Mais de son côté, Edith est protestante. Elle accepte cependant de se convertir au catholicisme, mais la religion sera toujours un sujet de discorde dans leur couple. Et même si elle a été son inspiration dans l'écriture de certains personnages, et qu'elle aurait été la première à lire certains de ses textes, Edith n'a que très peu fait partie de la vie intellectuelle de son mari, qui lui fréquentait des clubs littéraires fermés avec ses camarades universitaires, masculins s'il faut le préciser. Ajoutez à cela qu'il n'enseignait qu'à des garçons, et vous trouverez un des arguments majeurs à cette pénurie de femmes dans Le Seigneur des Anneaux. Il ne connaissait que très peu la gente féminine. Argument qui, à l'inverse, ne l'a pas empêché d'écrire de la fantaisie sur des dragons et des elfes, alors qu'il n'en connaissait pas personnellement. C'est quoi un chandail? C'est un pull? Sans manche. Non mais faut que je le vive. Ah d'accord, ok. Avant de commencer la rédaction du Seigneur des Anneaux, et même de son prédécesseur Bilbo le Hobbit, Tolkien s'est beaucoup intéressé aux sagas islandaises telles que la saga des Volsungs ou l'Edda, aux poèmes épiques finlandais du Kalevala ainsi qu'aux romans arthuriens. Cette influence ne peut être mise de côté. Quand elles ne sont pas maléfiques, les femmes y sont épouses, mères, héroïnes du destin, gardiennes de la paix et des traditions ou donatrices de quêtes. Le tout dans des récits guerriers dominés par des hommes. Certaines de ces valeurs se retrouvent d'ailleurs avec celles victoriennes et catholiques de l'époque, en ce qui concerne la situation des femmes. Écoute, c'est Chandaille et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Alors, même si aucun des personnages féminins du Seigneur des Anneaux ne s'adresse la parole de tout le récit, peut-on dire que Tolkien était misogyne? Il semblerait que ses propos soient nuancés. En effet, Tolkien définit la totalité de ses personnages sur un mode mythique. Idéalisés, ceux-ci sont chargés d'incarner les grands thèmes du récit auxquels ils appartiennent. Et les hommes n'y échappent pas non plus. Aragorn le guerrier, Gandalf le magicien, Sauron le mal suprême. Marqués par les stéréotypes victoriens et religieux, les femmes dans Le Seigneur des Anneaux ont un rôle qui paraît insignifiant par leur manque de présence. Mais leur statut de femme isolée dans un monde d'hommes rehausse justement leur importance. Les personnages féminins sont peu nombreux, c'est pourquoi ils ressortent et marquent le lecteur. A contrario, on oublie plus rapidement les noms de la multitude de personnages masculins. Attention, je suis loin d'affirmer que Tolkien était féministe. En effet, la barrière des sexes qui existait dans les années 50 se retrouve très bien dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Les hommes et les femmes occupent des domaines d'activité bien distincts les uns des autres. Rajoutez à cela les valeurs morales propres à l'auteur et il est certain que vous ne trouverez pas une œuvre féministe. À partir des œuvres de Tolkien se développera par la suite un nouveau genre littéraire, la fantasy, dont s'inspireront de nombreux auteurs. Les personnages féminins évolueront dans le temps, avec des personnages tels que des guerrières magiciennes ou des princesses elfiques rebelles. On peut dire aujourd'hui que Tolkien est à l'origine d'une diversité de personnages féminins plus modernes. Pour conclure, je vous invite à lire ou relire Le Seigneur des Anneaux, que ce soit pour confronter ce qui vous a été présenté dans cet épisode, ou tout simplement par pur plaisir, car, ne l'oublions pas, nul besoin d'excuses pour nous plonger dans cet univers fantastique et intimement humaniste. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Cheminer ensemble, la série culture de Chandaille et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Ça vous a plu? Vous reviendrez?